avez le choix, parler étant debout ou vous asseoir. Avec vos permissions, je souhaiterais être assis. Allez-y. Merci. Vous êtes cité par Monsieur le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et en l'espèce, vous avez des droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu hors la présence du public. Souhaitez-vous être entendu en audience publique ou bien à huis clos? Non, en audience publique, je crois que c'est mieux. Quel est votre nom? Kira Fodeba. Fodeba Keira, hein? Fodeba Kira. Donc, Isto, c'est pas Isto, votre c'est un nom. pseudonyme. Ah, c'est un pseudonyme, d'accord. Oui. Quel est votre âge ou votre date de naissance? 4 juin 1961, Où vous êtes né? à Conakry. Et quelle est votre profession? Professeur, Où vous êtes domicilié? Béanzin, Bessia, Cité de l'Air. Ceux qui sont assis dans le box des accusés, est-ce que vous les connaissez ou vous connaissez certains d'entre eux? Oui, je connais certains d'entre eux, pour Les- avoir travaillé avec certains, mais d'autres non. Les victimes qui se sont succédées à la barre ici, est-ce que vous les connaissez ou vous connaissez certaines d'entre elles? Non, pratiquement aucune victime. Alors, les personnes que vous connaissez dans le box des accusés, est-ce qu'il y a des liens de parenté entre vous? Des liens de parenté, non, mais des relations de travail, nous en avons eu. Est-ce que ces relations de travail continuent? Mais non, dès que pratiquement il y a eu le changement de système de régime, suite aux accords de Ouagadougou, j'ai été coopté dans le gouvernement du général Sékou Konaté. Et puis maintenant, pratiquement, non. Pas de Est-ce qu'il y a relation. des liens d'alliance entre vous? Non, pas du tout. Aucun lien de subordination Non, non, aucun lien de subordination. présentement? Pas du tout. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. D'accord. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Sur ce, vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire sans haine ni crainte toute la vérité et rien que la vérité dans cette affaire. Vous leverez alors votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Monsieur Keira, alors dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les avocats, je commence mes propos par exprimer sincèrement du fond du cœur ma solidarité et puis mes condoléances à toutes les victimes de ces malheureux événements du 28 septembre et souhaiter que, à travers la perspicacité de votre auguste tribunal, que la vérité soit dite et que le peuple
retrouve sa sérénité et son unité. Après cela, je voudrais dire que mes propos vont être articulés sur 3 axes principaux. Avant les événements du 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre. Donc pour parler de la première période avant le 28 septembre, je dis ici devant le tribunal que je suis venu au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion Emploi Jeunes juste 2 ou 3 mois avant les événements. J'ai trouvé que des programmes étaient déjà ficelés par le gouvernement, par le président de la République et le gouvernement. Et parmi ces priorités, justement, il y avait les activités de jeunesse, de sport et puis de la promotion de l'emploi jeune. Maintenant, j'avais trouvé sur la table 2 activités principales. C'était d'abord au niveau du sport, le football. Il vous souviendra, ou peut-être ceux qui ne savent pas, pour éclairer la lanterne du tribunal, en 2009, c'était pour la première fois que la Fédération internationale de football association FIFA et la CAF décident d'organiser des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une première en Afrique. Et donc, avant que je ne vienne, notre équipe nationale qui était engagée dans cette compétition avait déjà commencé certains matchs. D'autres avaient été gagnés, certains matchs nuls et d'autres en défaite. Il nous restait pratiquement 2 matchs. Un match importantissime qui était prévu ici le 11 octobre à Conakry contre le Burkina Faso. Et puis, après, c'était le dernier match qui devait se jouer en fin août-octobre en Côte d'Ivoire contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'était une priorité pour nous, comme d'habitude d'ailleurs, de faire venir la Fédération guinéenne de football, qui est un organe délégataire du ministère en charge des sports, pour discuter, comme d'habitude, des modalités de préparation de ce match-là. Parce que ce match-là était tellement important qu'un seul match nul qualifiait la Guinée. Et la Fédération, comme d'habitude, a répondu à nos différentes invitations au ministère. Nous avons, avec tout le cabinet, discuté avec la Fédération guinéenne de football. Il a été arrêté, donc, comme première mesure de faire délocaliser tous les matchs du stade du 28 septembre, du championnat national, sur le stade annexe ou sur d'autres terrains. Parce que le terrain devait être entretenu sur le plan technique. Le gazon, je vous rappelle ici au tribunal que le stade du 28 septembre est une infrastructure qui date de 1964. Sa mise à disposition a été effective en 1964. Donc c'est le seul stade que la République de Guinée avait. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez déjà les problèmes que nous avons au niveau des infrastructures sportives. Donc il était question de préserver la pelouse, de régler certains détails au niveau des vestiaires. La direction technique devait aussi faire un travail de coordination avec le groupe électrogène parce que les matchs se jouent pas sur le secteur EDG, mais sur les groupes électrogènes. Donc il a été donc décidé de prendre une décision par la direction générale du stade du 28 septembre à travers une décision, un communiqué pour une large diffusion. Ce qui fut fait. Maintenant, le 25 septembre aussi est une date pour la jeunesse guinéenne
parce que depuis 1990, sous le magistère du feu général Lansana Conté, le 25 septembre a été décrété comme la journée nationale de la jeunesse. Et donc, c'était les deux actions prioritaires que j'ai trouvées sur la table et il fallait partir au charbon. Et c'est ce que nous avons fait. Prioritairement le match, en prenant cette décision, et aussi en organisant la journée nationale de la jeunesse, le 25 septembre. Et ce 25 septembre, souvent, est organisé de façon, j'allais dire, de façon à géométrie variable, parce que ça se fait de façon tournante. Ça peut se faire à Conakry comme à l'intérieur du pays. Et ce 25 septembre, voyant le stade de Nongo qui était en construction avec la partie chinoise, il y avait beaucoup de retard. En tant que premier responsable du département, j'ai décidé proposer au cabinet que pour interpeller le président de la République d'alors, le capitaine Moussa Dadis, et tout le gouvernement pour organiser pour une fois cette cérémonie dans l'espace ou sur l'espace du stade de Nongo, qui fait quand même une superficie de 30 hectares. Mais vous savez que lorsqu'il pleut, il y avait beaucoup d'herbes et tout ça, et le terrain n'était pas encore opérationnel, les travaux étaient bloqués. Donc, le 25 septembre pour la jeunesse guinéenne représente une journée d'interpellation et de plaidoyer auprès des gouvernants pour poser les problèmes de la jeunesse guinéenne. Et donc, parmi ces préoccupations de la jeunesse guinéenne, il y avait justement la mise en valeur de ce stade-là, qui traîne d'ailleurs jusqu'à présent à être opérationnel. Donc, ces deux événements ont été programmés et nous avons aussi pris des dispositions en donnant des instructions au stade du 28 septembre pour que toute activité cessante dans le stade, c'est-à-dire sur le terrain de football. Parce qu'il faut aussi rappeler ici, je fais cette précision, que le stade du 28 septembre est un stade omnisport. C'est-à-dire que c'est plusieurs activités sportives qui s'y trouvent dans l'enceinte du stade. Donc, en aucun cas, on ne peut fermer le stade du 28 septembre. Il y a non seulement les disciplines de main, mais il y a les disciplines de combat, mais il y a d'autres disciplines qui sont pratiquées. Ensuite, ce qu'il faut préciser, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, y vivent des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des Sports en allant vers la piscine olympique, à côté de l'Institut national de jeunesse et de sport, l'INJS. Donc il y avait toutes ces réalités-là qu'il fallait gérer. Donc les instructions ont été données et puis nous avons fait cette activité le 25 septembre. Mais je dois ici préciser que, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez demander, je suis très procédurier et je ne suis pas de nature à faire traîner les courriers sur mon bureau. Et ce qui fait qu'il y a eu tellement de spéculations autour de lettres, de demandes, d'organisation de meetings ou de demandes de spectacles, parce qu'il y avait aussi des agences de spectacles qui voulaient organiser des spectacles. Toutes ces manifestations-là il a été demandé de délocaliser ces différentes manifestations, qu'elles soient sportives, culturelles ou politiques. Et donc, les spéculations se faisaient en disant qu'une lettre avait été adressée à monsieur le ministre ou à la mairie de Dixine. La mairie a répondu, le ministère de la Jeunesse n'a pas répondu. Moi, je confirme ici, avec fermeté, que jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu cette lettre qui a été déposée. Ensuite, j'informe le tribunal que tout ce qui est du domaine des sports, de la culture, est cadré par des textes
Vous ne pouvez pas prétendre organiser une manifestation de sport ou un spectacle au stade du 28 septembre si vous n'avez pas un accord préalable du ministère de la Sécurité, c'est-à-dire la Direction générale de la police. Vous n'avez pas un accord écrit du haut commandement de la gendarmerie et un accord écrit de la Croix-Rouge, un accord écrit des services de santé. Parce que quand une manifestation dépasse plus de 100 personnes, il faut la gérer de façon professionnelle pour qu'en cas de problème, parce qu'il y en a qui ont des problèmes, lorsqu'ils voient même la foule, c'est des crises que ces personnes-là piquent et il faut automatiquement des interventions au niveau des services de santé. Et lorsque c'est une manifestation politique, c'est-à-dire des partis politiques ou des acteurs non étatiques, qu'on appelle les ANE ou des organisations de la société civile, automatiquement, la lettre de demande, le destinataire doit être le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est seul habilité à donner un accord préalable et qui va être validé par le département. C'est au vu de ces différents documents que les manifestations culturelles, sportives et politiques sont organisées sur tous les espaces relevant du département de la jeunesse et de l'emploi jeune. Cette précision, je voulais la faire. Ensuite, le 25 septembre, nous avons organisé notre manifestation au stade de Nongo, qui a connu un déferlement qu'il fallait. Et ensuite, nous avons fait le plaidoyer au nom de la jeunesse guinéenne pour que les dispositions vraiment soient prises pour soutenir et appuyer, faire en sorte que ce stade aussi soit opérationnel pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Ça, c'était le 25. Mais avant le 25, moi, je suis un homme de terrain. Ceux qui me connaissent, je suis un homme de culture. Lorsque je donne des instructions, je ne reste pas au bureau, je suis sur le terrain. Je suis le premier à être là et le dernier à quitter. Donc, à partir du 22 décembre, pratiquement, je n'ai pas déménagé au stade de Nongo, mais je venais travailler à mi-temps, de 8h au bureau jusqu'à 14h, et à 14h, je suis au stade, parce qu'il fallait désherber cet espace, le rendre viable et le permettre de recevoir le monde qui venait. Donc, nous avons fait cette manifestation le 25 septembre, et j'ai été informé par le président d'Addis, le 25 au soir, parce qu'il devait être au stade de Nongo, mais malheureusement, je crois qu'il avait un malaise, il n'est pas venu. Et il a été représenté par le Premier ministre Komara Cabinet, qui est venu présider cette cérémonie de jeunesse, qui s'est très bien passée et qui était festive. Et j'ai été appelé après par le président, il s'est excusé, mais il m'a aussi demandé que le lendemain, de tout faire pour l'accompagner, parce qu'il y a des ministres qui doivent partir à l'Abbé. Il y avait une cérémonie, je crois, une invitation à l'Abbé. Et j'ai dit donc, ok, monsieur le président, je viendrai avec vous. Donc, le lendemain, le 26, nous avons pris la route. Vers 6h du matin, nous avons quitté Conakry, 5h ou 6h du matin. Et nous sommes arrivés à l'Abbé presque vers 15h, 16h, parce que dans chaque préfecture, il y avait des stops, parce que les populations tenaient à rencontrer, à voir le président de la République et puis les membres du CNDD qui venaient de prendre le pouvoir en Guinée et tout ça. Donc, de Conakry à l'Abbé, nous sommes allés à l'Abbé. Et après, arrivé à l'Abbé, le meeting a eu lieu. Il y avait tellement de monde. D'ailleurs, moi, c'était compliqué. Il y avait un monde fou à l'Abbé. Après l'Abbé, en sortant, à l'hôtel du tourisme de l'Abbé, ceux qui connaissent l'Abbé, il y a une station. En allant à Conakry, la station est à gauche. Donc, nous étions derrière, au fond, totalement derrière. Nous sommes venus, nous avons trouvé le cortège. Et bien, moi, j'avais dit que je ne pouvais pas tenir aller-retour par route. C'était très clair, j'ai dit que si je vais, je dors à l'Abbé, parce que je ne suis pas un militaire. Je ne peux pas faire les va-et-vient par route. Et donc, il fallait absolument que je reste
à l'Abbé. Il y a d'autres responsables aussi même qui sont restés à l'Abbé, qui ont passé la nuit, et j'étais à l'hôtel Safatou. Mais arrivé à l'Abbé, il y a eu un problème inédit qui s'est passé, parce qu'arrivé à la station, nous avons vu le président, il était là, le général Sekouba était là, et puis tous les membres du mouvement et les autorités de l'Abbé, parce que je crois qu'il y avait eu un problème de mélange de carburant, essence, gasoil dans le véhicule du président. Donc tout le monde était là, nous avons attendu, et il fallait vider le réservoir totalement. Le réservoir, ça a pris du temps, plus de 3 heures ou 4 heures, ça a pris beaucoup de temps. Et après, nous sommes, une fois que le véhicule a pris, ils ont allumé le véhicule a pris, donc ceux qui devaient rentrer à Conakry sont rentrés à Conakry. C'est essentiellement les militaires et puis certains ministres sont rentrés. Mais moi, je suis resté à l'Abbé parce que j'avais décidé de ne pas venir. Je ne tiens pas régulièrement la route pour des raisons de santé. Donc, je suis passé la nuit à l'hôtel Safatou à l'Abbé et puis le lendemain, vers midi 13h, j'ai quitté pour Conakry. Ça, c'était le départ de l'Abbé, c'était le 26. Donc, je me suis rentré le 27 à Conakry. Alors, j'ai été surpris de... Bon, évidemment, ce n'est pas une surprise parce que tout le monde savait que l'opposition projetait d'organiser une manifestation le 28 septembre. Donc, le 28 septembre, pratiquement, puisque le ministère de l'administration du territoire avait pris les décisions qu'il fallait, il s'imposait, et puis le ministère aussi de la fonction publique avait déclaré journée chômée, férié, chômé, payé. Donc, je suis un fonctionnaire. Le 28 septembre, j'étais chez moi toute la journée. Et j'ai suivi à travers les ondes, malheureusement, le massacre qui s'est perpétré au stade du 28 septembre. Chose que je déplore ici. Et nous avons été informés que des militaires ont fait irruption au stade du 28 septembre pour justement faire ce qui a été fait. Donc je tiens à faire ce témoignage ici, en toute honnêteté. Je suis resté toute la journée à la maison, donc je ne peux pas vous dire c'est Paul ou Pierre qui était au stade du 28 septembre, c'est Paul ou Pierre qui a commis tel ou tel acte. Parce que vous l'avez dit dans votre introduction, qu'il faut le faire sans haine et sans parti pris. Donc je ne peux pas ici vous dire que j'ai vécu ce moment-là. Donc c'est déjà la deuxième partie de mon intervention. Et la troisième partie de mon intervention, c'est quand est-ce que je suis allé au stade du 28 septembre. Je suis allé au stade du 28 septembre pratiquement 10 jours après l'événement. Parce que j'avais demandé au directeur du stade qui est Petit Sori, Ibrahima Sori qui t'a dit Petit Sori, que tout le monde connaît, c'est une grande légende du football guinéen et du football africain. C'est un homme intègre. J'ai demandé à ce que tout reste en place, bien que je ne sois pas un spécialiste de droit ou de police judiciaire ou scientifique. J'ai dit parce que quand je regarde souvent les films de massacres et autres, ou même quand il y a un accident de circulation, la police doit venir, routière ou la police scientifique, faire une circonscription du lieu de drame. Donc je dis, ne touchez à rien, attendez jusqu'à ce que les enquêteurs viennent et finissent leur travail. Et c'est ce qui fut fait. Moi, je suis venu donc le mercredi qui a suivi, je crois, donc ça faisait 10 jours, parce que de lundi à lundi, le 28 était un lundi. De lundi à lundi, je suis resté sans venir au stade du 28 septembre. Et le mercredi, j'ai décidé, donc, puisque le match aussi pointait à l'horizon, le match se faisait le 11 octobre contre le Burkina Faso, ici à Conakry. En venant, j'ai pris soin, comme je le fais d'ailleurs toujours, de m'entourer d'une équipe multimédia pour venir constater les faits. Ce que nous avons vu au stade, parce que vous avez dit qu'un témoin, c'est celui qui a entendu et a vu. Ce que j'ai vu au stade du 28 septembre, c'est un spectacle quand même désolant, parce que j'ai vu des paires de chaussures éparpillées.
j'ai vu des sachets plastiques un peu partout sur la pelouse. J'ai vu aussi que les portillons ont été défoncés, cassés. J'ai vu que les 2 cabines de reportage ont été endommagées. Les tunnels aussi. Les tunnels, ce sont des abris qui permettent aux footballeurs de rentrer sur le stade, dans le stade, pardon. Donc j'ai vu cela et la presse en a fait écho. La RTG était là-bas et la presse privée aussi, parce que je dis c'est une équipe multimédia. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télévision, pas beaucoup de radio, mais la plupart des radios présentes sur le terrain ces radios-là nous ont accompagnés, et la presse écrite, pour voir de visu ce que nous avons vu. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, il était question de... ensuite, le 28 septembre, il faut rappeler que vers 18h, 17h, 18h, je crois sur l'initiative du président, le Premier ministre, le protocole nous a interpellés, les membres du gouvernement qui étaient là, pour venir au camp. Nous sommes venus. C'était vraiment une atmosphère morose, de tristesse, de calme. Et puis, nous avons fait juste quelques minutes. Nous avons été briefés par le Premier ministre, cabinet commandant, de ce qui s'était passé. Et aussi de la mise en place des commissions qui devaient s'occuper, je crois, des blessés, des cas de décès aussi, sans oublier qu'il devait y avoir aussi, il y avait cette commission, mais la commission qui devait gérer aussi les cas de mort. Mais l'instruction a été ferme, le gouvernement, à partir de ce jour, devait tenir un comportement d'apaisement. Un comportement d'apaisement, parce que c'était quand même une première dans notre pays. Ça, je tiens à témoigner cela ici devant le tribunal. Et c'est après cela que pratiquement nous sommes allés, chacun est rentré chez lui parce que ça n'a pas pris de temps. Voilà, c'est ce que je peux dire et voilà, en attendant que peut-être des questions me soient posées. Il était question de réparer, si possible, les dommages matériels qui avaient été causés au stade. Bon, cela n'était rien par rapport aux âmes que nous avons perdues, aux femmes qui ont été violentées, aux femmes qui ont été violées. Donc, tout cela est un sentiment sincèrement de regret. Et puis, j'ai appelé le lendemain le PDG de Guico Presse, KPC, qui d'ailleurs a été très patriote et que je profite de de mon passage pour le remercier parce qu'il a promis de réparer ceux qui s'étaient gâtés au stade du 28 septembre et gratuitement. Il me l'a dit au téléphone. Mais pendant que nous finissions cette communication téléphonique, 2 jours après, parce que l'interlocuteur de la FIFA et de la CAF, ce n'est pas le ministre des Sports, c'est la Fédération guinéenne de football, comme je l'ai dit au départ, est un organe délégataire. La FIFA et la CAF ont écrit à la Fédération guinéenne de football pour nous notifier que le match qui était prévu le 11 octobre ne pouvait plus avoir lieu en Guinée par rapport aux événements du 28 septembre et que désormais le match est délocalisé et sera joué à Accra, au Ghana. Ceux qui suivaient l'actualité en ce moment peuvent peut-être se rappeler. Nous avons malheureusement accepté cette décision qui n'était pas de notre goût même. C'est vrai que, parce qu'on avait aussi envie d'être soit à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, le match a été délocalisé pour le Ghana. Nous avons joué contre le Burkina Faso. Malheureusement, nous avons perdu le match 2-1. C'est ce que je peux vous dire par rapport aux événements du 28 septembre. Monsieur